Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois sur la vie d'un film qu'on a vu au cinéma avec ma copine il n'y a pas longtemps. Bon, elle est pas là dans la vidéo pour être avec moi, mais c'est pas, on va parler solo. Alors, je suis pas un expert du montage, je n'ai pas fait de montage vidéo comme tous les youtubeurs ont fait. Le but pour moi est juste de parler de mon avis et que en commentaire vous me dites aussi vos avis pour qu'on puisse discuter du film, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est Black Phone, un film d'horreur qui est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps, je crois, c'est 22 juin, je crois, la date de sortie, je sais plus. Qui a été réalisé par Scott Derrickson, si je me trompe pas, non, Derrickson, ça doit être comme ça. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez préparé le petit résumé, petit montage photo réalisé par moi. Alors, Finney Choi, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l'enferme dans un sous-sol insonorisé où ses poumonnets n'est pas d'une grande utilité. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d'usage, se met à sonner, Finlay va découvrir qu'il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finlay, voilà. Ah, du coup, alors le but de l'histoire, c'est... En fait, ça commence dans une ville où il y a un tueur qui enlève des enfants, voilà. Et du coup, le personnage principal, Finney, va finir par se faire attraper. Alors, mon avis sur le film, pour moi, ça sera un beau 8 sur 10. J'hésitais avec 7, mais quand même, c'est quand même un très bon film. En plus du réalisateur qui a fait Sinister, qui a aussi un très bon film, mais là, on est plus sur de... Alors, l'horreur... on va pas dire 100% horreur, on va dire un peu plus de 50% d'horreur et une petite trentaine, quarantaine pour cent de thriller policier. On aurait plus thriller, ouais. Horreur thriller, voilà, moitié-moitié. Et du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est bien dans ce film? Bah, ce que j'ai adoré, bon déjà, quand j'ai commencé à regarder le film, je me suis dit, mais oh là. Au début, ça veut l'air d'être un petit film. J'ai eu peur d'un coup, oh là. Déjà, l'ambiance du début de film, déjà, ça n'a pas l'air énorme. Après, ça me paraissait un petit film avec un petit tueur, là, un petit sadique là qui veut enlever des enfants. Puis là, la claque que je me suis pris en avançant dans le film, voilà, le tueur enlève des enfants. Voilà, Finney s'inquiète un peu parce que un de ses copains finit par être enlevé. Et, et du coup, lui, comme on voit la balance, il va finir par croiser le tueur qui va finir par l'enlever. Voilà. Et du coup, il va être enfermé dans une pièce personnalisée, mais du coup, ce que j'ai adoré, c'est le téléphone noir. Ce qu'on va appeler le téléphone noir, le téléphone qui est censé être hors d'usage. J'ai bien aimé l'histoire autour du téléphone, c'est vraiment bien choisi, je trouve. Très très bien choisi. Et du coup, l'histoire qui nous donne quand même le côté horreur plus que le thriller, c'est que on est un peu sur du surnaturel, horreur là. C'est pas. Alors, comment vous expliquer ça? En fait, il va quand le tueur sera dans sa maison là, quand il sera pas dans la cave. Finney, je sais plus comment on dit son nom. Voilà, désolé, petit Pokémon qui s'affiche en haut. On va entendre le téléphone sonner et là c'est. Au début, ça commence tout doucement. Déjà il reçoit. Ah, tout doucement. Déjà il reçoit un appel du premier mort qui va. Au début il va croire que c'est. Au début on croit que ça peut être son imagination, mais après. Et là toutes les personnes qui vont l'appeler pour essayer de l'aider, c'est.
Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas vous spoiler parce que après c'est ce que la annonce. Par exemple, les... ce qu'on annonce, a fait par exemple une des filles qui est morte. Elle va lui dire le code du cadenas qui est sur la porte parce que c'était son cadenas de vélo. Voilà. J'ai bien aimé cette histoire au niveau de qu'il s'en fait pas seul en fait. C'est pas une histoire où il va s'enfuir juste comme ça, il va essayer de s'enfuir par là, par là, par là. En fait, il va être aidé par les personnes qui ont échoué juste avant. Il va, par exemple, le coup du cadenas, le coup, quelqu'un avait commencé à creuser, vous le voyez dans la bande-annonce aussi. Je vous dis pas qui l'a dit parce qu'on le voit pas dans la. Ils m'embêtent les Pokémon là. C'est vraiment un très très bon film. J'espère que vous me mettrez des commentaires avec votre avis du film que j'attends avec impatience. Pour moi, c'est un très bon film et pour ceux qui l'ont pas vu, je le conseille fortement. Après, faut pas se dire, vous n'y allez pas que pour un. Vous n'allez pas le voir pour un. Comme si en fait c'était un sinister. Faut pas le voir comme si tu vas y voir qu'un film d'horreur et entièrement horreur. Voilà. Voilà les conseils. Pour moi, c'est un très très bon film. Mais quand tu pars au cinéma, faut pas te dire que tu vas y voir qu'un film d'horreur, mais que film d'horreur, sinon tu te barres. Voilà. Faut que tu sois au courant que ça est plus dans l'horreur et le thriller. Voilà pourquoi des fois on aime bien lire les avis avant. Par contre, il y en a qui ont mis aussi des avis négatifs. Alors moi ce que je vous dis au niveau de ça, c'est chacun fait son avis du film. Il y en a qui n'aiment pas, on n'a pas tous le même goût, mais surtout allez les voir. Regardez, bon, non, regardez les, les, les descriptions. Faut pas, bah, les gens ils peuvent te dire à peu près ce que des petits avis voilà comme ça, mais faut pas se fier non plus tout à tout ce qu'ils disent. Par exemple, s'il dit que c'est un film de merde, ben faut pas se fier à un truc comme ça. Par exemple, il va te dire un acteur joue mal, que là tu peux peut-être un peu plus se fier parce que ça peut arriver. Par contre, un truc de merde, on va pas rester bloqué sur c'est un film de merde, parce que sinon à chaque fois on regarde jamais de film parce qu'il y a toujours un mec qui n'aimera pas. Pour moi, très bon film que je conseille fortement. J'aurais espéré une suite. Pas qu'il y ait une suite parce que ça pourrait être pas mal. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un petit commentaire, surtout un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film pour qu'on puisse changer. Et voilà, et on se dit à bientôt. Ciao.